Ce camion, alors c'est une grande histoire, ce camion c'est une histoire de rencontre. Moi je crois aux rencontres, ça a failli mal se passer parce que du coup les gars parlent un peu mal. Failli aller au contact et puis j'y suis pas allé. On s'est fait un câlin, lui il m'a retourné la question, il me dit « Et toi tu rêves ?» Je dis « Ben moi je rêve d'un camion 4x4 avec un shelter. » On est tombé fou amoureux du camion, j'ai dit « Ben moi je veux te l'acheter. » Et il me dit « Ben ton histoire elle me plaît, ben je te le vends. » Voyage et belle rencontre. Aller au bout des envies qu'on a. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Donc on est juste à côté de chez Fabrice Jury, à côté de la Pérouse Mornay, où on a rencontré Eric. Et Eric, c'est indiscret de te demander ton âge ou pas? 55 ans. Tu me dragues là ou pas? Mais tu m'avais dit 35 tout à l'heure, non? Ah, ça va, je triche un peu. Non, et donc, vous avez vu sur la miniature, donc tu es accompagné d'Isabelle. Je crois qu'elle a un surnom, Isabelle, non? C'est Zabou. C'est Zabou. Là, voilà. 28 ans et demi. 28 ans. Et puis les chiens, ils s'appellent Blacky et Fedor. Blacky, Fedor. Ok. Donc lui, Et, il ouais, reste alors, un- je vais essayer, parce que j'ai vu ça sur votre chaîne, je vais vraiment essayer de trouver une photo où le chien est sur le sidecar, parce que je trouve ça juste génial. On peut le mettre. Tu lui mets un casque, c'est ça, et puis il a ses lunettes, impeccable. Ok. Donc on est devant votre superbe véhicule aménagé. Alors est-ce que tu peux nous dire le modèle, la marque, le modèle? Alors c'est un Renault, c'est un G230 pour ceux qui connaissent. C'est donc 210 chevaux à peu près, c'est un 6 cylindres, Ouais. 6 cylindres en ligne, turbo compressé. Donc voilà, Donc camion d'expédition, en 4 roues motrices, 4 roues motrices, ouais, permanent. permanent. Ok. En conso tout de suite, parce que c'est la question qu'on va Alors avoir la sur ce conso, type de ça véhicule. varie vachement parce qu'on a fait plusieurs tests. Ça passe de 20 litres quand on roule à 70-75 km/h, 25 litres à peu près quand on est à 80-85 km/h à peu près. Ok. Et sur piste un petit peu plus? Alors Tu as essayé de faire la moyenne ou pas encore? on n'a jamais fait sur piste. Ok. On a seulement fait des consos globales sur nos vacances. Ouais. Parce que c'est- pour l'instant, c'est pas le véhicule dans lequel vous habitez à l'année, c'est ça? Non, alors le problème c'est que pour l'instant c'est le week-end le week-end qu'on utilise le plus le véhicule et sur les vacances. Donc c'est là où on prend le plus le véhicule. Mais on a quand même un projet final avec ce véhicule. Ok. Donc Qui est de partir, c'est ça? on a un projet, ouais, dans quelques années, c'est de faire un tour du monde. Donc on aimerait bien partir dans les pays de l'Est. Et puis on va peut-être faire une incursion dans les pays de l'Est l'année prochaine, mais c'est pas sûr. Et puis après, ça serait de faire un tour du monde. Ok. L'idée, ça serait ça. Bon, on voit derrière toi qu'il a un nom, ce camion. Pourquoi il s'appelle tout en camion, alors? Alors ça, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc quand on a acheté le camion, c'était un gars de Marseille qui nous l'a vendu. Il s'appelait déjà Tout en camion. C'était un baroudeur qui s'appelait Vincent d'ailleurs. Et je lui avais dit, ben tu sais quoi, je vais garder le nom de ton camion. Donc Tout en camion parce c'est un amoureux de l'Égypte. Et du coup, ben, j'ai gardé son nom. Ok. Donc quand tu l'as acheté, il était déjà en partie aménagé, complètement aménagé? Tu as modifié des choses? Bon, alors, j'avais un cahier des charges que Zabou m'a fourni qui était très élevé, parce que du coup, c'était un camion d'un solitaire, enfin pas d'un solitaire, mais d'un voyageur seul. Ok. Il n'était pas du tout prévu pour vraiment vivre à dos dedans. Donc du coup, le cahier des charges il était assez complexe. C'était que on voulait remettre un treuil, on voulait le rendre plus autonome le camion, et surtout on voulait un intérieur qui nous ressemble un peu plus cocooning comme on dit. Ok. Donc là, Zabou m'avait fait toute une liste de ce qu'il y avait à modifier. Donc du coup, on a fait des modifications. Donc là, sur la partie extérieure, tu as rajouté quoi, par exemple? Là, sur la face avant, les LED, tout ça, ça y était? Ou c'est toi qui as rajouté? Alors les petits feux LED, c'est moi qui ai rajouté. Les feux ici avec c'est des feux de moto d'ailleurs. Ça Ah ouais regarde bien, c'est des feux de moto et avec des grilles de moto que j'ai réadapté en phare. D'accord. J'ai rajouté un treuil à l'avant parce que on a eu quand même pas mal de petits soucis. J'ai pas une grande connaissance du 4x4 et j'ai eu quand même vachement de soucis sur des pistes. Donc du coup, on s'est dit quand même pour sortir, c'est quand même pas mal quoi. Ouais, ça peut servir. Mais en réalité, on s'en est plus servi pour sortir les autres que nous-mêmes. Donc on a rajouté ça. On a rajouté un truc qui était pour nous indispensable parce que comme tu vois, on a des motos et Ah bah avec le chien dessus, c'est pas beau. Oh qu'il est bien. on a rajouté des choses qui étaient pour nous indispensables. C'était une échelle d'accès facile à utiliser. On a changé les panneaux solaires, on a mis tout des pare-branches sur le dessus parce qu'on vient souvent racler sur le dessus. Ok. Donc, et surtout, la pièce maîtresse qui était hyper indispensable, c'était un porte-moto à l'arrière. Alors, L'ancien ouais, on va le voir juste après. Ouais. Là, sur la partie toujours avant, donc bon, là sur le côté, donc tu as ton gros filtre air avec ton schnorkel donc juste au-dessus. Tu as encore une antenne
extérieur, tu l'utilises ou pas? Non, non, parce qu'on n'a jamais regardé la télé dans le camion, c'est jamais arrivé. Le problème, c'est qu'on est assez jeune et on a encore une vie pleine de... Normal. Non, on regarde pas la télé. Okay. Donc, on regarde pas la télé. Non, elle nous sert à rien. Mais bon, elle y est, donc du coup, on l'a laissé. Non, on a repeint le camion. Avec Zabou, un jour, on s'est dit, tiens, on va repeindre le camion. Et on s'est lancé dans la peinture. Et puis, bon, le résultat est pas mal. Pinceau et rouleau. Il était de quelle couleur avant? Il était gris, mais avec une vieille déco africaine, un peu, avec des animaux dessus. Et bon, c'était pas trop notre tasse de thé. Du coup, on a préféré le rendre uni et plutôt une couleur un peu kaki, parce que quand on est en pleine nature, l'idée c'est de choquer le moins possible. Ouais. Le petit treuil qu'on voit sur le côté, il te sert à quoi? Alors celui-là, c'est le treuil qui va me servir à descendre ma roue de secours qui est de l'autre côté. D'accord. Donc okay. Il y a une sorte de il y a un système de poulie qui me permet de descendre et de remonter la roue de secours facilement. Donc, ouais. Et le réservoir qui est juste derrière? Alors ça c'est l'ex-groupe hydraulique du camion, parce qu'à l'avant il y avait un treuil hydraulique que l'ancien propriétaire avait supprimé. Moi je m'en sers comme réserve de gasoil. Okay. Donc du coup il y a 40 litres de gasoil et comme on est un peu tête en l'air, des fois on oublie de faire le plein. Et du coup ça nous permet d'avoir toujours une petite réserve de 40 litres au cas où. Quoi. Okay. La plaque de tare qu'on voit juste derrière toi, elle est juste? Ouais, elle est juste. Donc ouais. 13 tonnes en PTAC, tu as un gros PTA, donc tu peux tracter du lourd derrière, c'est chouette. Un petit peu plus de 16 mètres carrés. Okay. Et là, donc ce type de roue que tu as dessus, je crois que tu les as changées, c'est ça? C'est des jantes à cerclage? Alors, ça c'était le grand sujet du camion. Quand on a acheté le camion, on a fait un premier road trip et on s'est aperçu qu'on avait les pneus boulochés un peu. Donc okay. Du coup, on a changé les pneus, on est passé sur un profil routier, mais ça n'allait pas non plus, on avait des vibrations. Donc du coup, on est revenu à des pneus crampons. Et d'ailleurs, il y en a tout un stock, parce qu'on s'est aperçu que on avait peur des tarifs, surtout des pneus crampons, parce que quand on voit en neuf les prix des pneus crampons, on prenait vite peur, et c'est à peu près 1 200 € un pneu. Et en réalité, en occasion, il y en a plein, et du coup, il n'y a pas de sujet. C'est assez facilement, on arrive facilement à les changer, et en plus, ça, pour te donner un ordre d'idée, le lot, je l'ai payé 250 balles les 4, donc pour donner un ordre d'idée de tarif, quoi. Oui, alors que c'est le genre de choses sur lesquelles on peut vite s'effrayer. Hein, voilà. De pneus. Ok. Toujours sur la partie cabine, donc c'est quoi? C'est une 3 places carte grise? Alors c'est une 3 places carte grise. Nous on a un siège en plus qu'on a enlevé parce que du coup on a le chien. Donc okay. Du coup cette année on a inauguré le chien avec Zabou. C'est la première année où on part avec un chien. On s'est dit tiens, il y en a plein qui le font, pourquoi pas nous? Et on s'est dit on va essayer on a démonté le siège du milieu, on a mis notre glacière et puis on a mis la corbeille du chien et impeccable. Et comme ça, ça nous fait, on est réellement en 3 places, mais sauf qu'il n'y a pas le siège. Et l'utilisation première de ce camion-là, c'était quoi? Il servait à quoi? Alors ça, c'était l'ancien propriétaire, lui, il a fait quelques rallyes avec, en assistance, donc il servait d'assistance, mais l'utilisation première du camion, c'est un ex-EDF, donc était bleu, comme tous, et ça, c'était un shelter militaire, donc télécommunication, il me semble, et donc du coup, qui a été modifié à l'arrière, il y avait des portes à l'arrière, et l'ancien propriétaire avait déjà fait les modifs, et nous, on a continué à le garder comme ça, parce qu'en termes d'isolation, on trouve que c'est quand même pas mal. Okay. On va repasser, si tu veux bien, juste sur la partie complètement devant. On voit déjà une première partie ici, vous êtes sur les réseaux sociaux, on en reparlera un petit peu tout à l'heure avec Isabelle, mais on peut vous suivre notamment sur YouTube, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur d'autres réseaux, Instagram? Alors, on est sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. On fait quelques petites vidéos sur TikTok, mais bon, c'est pas, c'est plus pour des vidéos humoristiques ou voilà. Bon. Ouais. Mais c'est surtout YouTube où on est souvent, quoi. Ok. Bon, en tout cas, je mettrai tout en description et puis on réinvitera les gens, en tout cas, à aller vite s'abonner à votre chaîne parce que vous n'êtes pas loin des 1000 abonnés. Et allez, moi j'ai pris un pari que vous alliez passer les 1000 abonnés. Allez, on va pas dire dès la fin de semaine prochaine, on va dire dans les 15 jours qui viennent. Donc on est le combien là? On est le 10 septembre, c'est ça? Allez, avant la fin du mois. Hein? Paris tenu? Allez, pareil. Tu t'engages? Allez, on y va. Ok, on ira. Je te rappellerai. Hein? Bon. Alors à côté, donc, chauffeur, donc on arrive sur cette partie ici. Ah oui, donc on voit ta roue de secours, effectivement. Donc là, pour l'instant, si tu avais besoin de la sortir, il faudrait que tu la sortes à la main ou tu peux quand même utiliser le treuil alors? Alors là, on s'est entraîné plus. Non, là, pour la descendre, je la descends à la main, je la fais tomber. Et c'est pour la remonter. Donc on a un système de treuil. Et je me suis entraîné 2-3 fois à le faire parce que du coup, le jour où je crève,
Je ne veux pas rester au bord de la route à attendre une dépanneuse, donc c'est moi qui vais réparer et c'est moi qui vais dépanner. Donc du coup, on a appris à le faire dans un temps limité. Ces jantes à cerclage, compliqué ou pas? C'est pas compliqué, c'est simple d'utilisation. Le seul problème, c'est qu'au remontage de la jante, il faut faire hyper gaffe. C'est que le cerclage, il peut péter. Et du coup, donc après, on peut sécuriser le cerclage. C'est déjà quand on gonfle le pneu, c'est surtout sur le gonflage du pneu. C'est quand on gonfle le pneu, si le cerclage est mal positionné, il peut partir. Donc nous, on a une technique, c'est qu'on met 2 sangles de chaque côté, et puis surtout, on le fait toujours face à un mur. Comme ça, on gonfle, si le cerclage part, il va dans le mur, quoi. Donc pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé. Mais bon, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Il me semble que sur ta chaîne, à un moment donné, tu le montres, non? Quand tu démontes. J'ai essayé de le montrer. Alors, on n'a pas tout montré parce qu'on a trié un peu. Et des fois, je galère parce que des fois, tout paraît simple, mais des fois, c'est un peu la galère. Mais ouais, on essaye de le montrer un peu pour expliquer aux gens qu'il n'y a rien de compliqué, quoi. Tout est simple quand on a envie de le faire. Ok. Alors, sur ce côté-là, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, des cales de roue là, qui viennent bloquer la jante à cerclage avec son pneu, et puis différents coffres. Alors l'utilisation, c'est quoi alors? Alors, nous, on a basé notre camion sur beaucoup de récupération. Donc on a récupéré beaucoup de matériaux, donc on est un fan des petites annonces. Donc souvent, au lieu d'acheter en neuf, on achète en occasion, ou alors on fabrique. Là concrètement, on a acheté des cales poids lourds parce qu'on s'est aperçu que quand on gare le camion sur des spots un peu inclinés, c'est la galère. Au départ, on se dit, oh, c'est pas grave, mais si, c'est grave. Quand la douche est inversée, par exemple, et que l'eau elle reste dans le fond de la douche, c'est toujours chiant. Donc on a racheté des cales d'occasion, et là, c'est des grands coffres. Donc là, c'est un coffre qui va normalement migrer. Donc j'ai un projet de batterie lithium, je veux gagner en autonomie. Donc pour l'instant, on n'est pas autonome. On est autonome l'été, 6 mois par an, on va dire. Mais quand il pleut et quand il fait mauvais en station de ski, par exemple, on s'est aperçu qu'on trouve vite nos limites. Donc là, il y a un grand coffre. Et là, on a deux batteries gel. D'accord. Okay. On a 2 fois 120 ampères, mais voilà, encore une fois, c'est des choses qui vont migrer à l'intérieur de la cellule, parce que si on passe sur du lithium, je pense sincèrement qu'on va vouloir protéger nos batteries, et à ce moment-là, on gardera ce coffre-là pour des rangements supplémentaires, parce qu'on n'a jamais assez de rangements. On n'a pas la chance d'avoir un quart. Et sur le toit, donc on a vu, tu as les paranges de part et d'autre. En solaire, qu'est-ce que tu as alors? Alors, je ne suis pas riche en solaire. J'ai installé un seul panneau solaire de 460 watts pour l'instant. C'est pas mal déjà. Ouais, mais il nous manque encore un petit chouïa. On met du temps pour recharger nos batteries et il nous manquerait un panneau solaire. Donc le projet là, cette année, ça va être de rajouter un panneau solaire et peut-être de passer sur du lithium. Donc ça, c'est le projet de cette année. Et sur le toit, j'ai installé aussi les plaques de désensablement. Parce que l'an dernier, il nous est arrivé une tuile au Portugal où on avait oublié les plaques. Parce qu'ils étaient contre le mur, et quand je suis parti comme un voleur, on va dire, elles sont restées là, et du coup je me suis embourbé et j'ai dit merde, les plaques. Donc cette année, on a fixé les plaques sur le toit, et on a surtout pris les pelles. Donc les pelles sont fixées sous le camion, et là on est sûr de les avoir tout le temps, comme ça on les enlève plus. Donc ça nous évite les déconvenus, on va dire. Ouais. Derrière toi, c'est le remplissage de tes cuves d'eau. Alors là, il y a l'idée du camion, c'était de vraiment rester autonome. Donc on ne se connecte pas et on est autonome en eau. Donc on a 500 litres d'eau qu'on peut remplir par là ou par l'intérieur, c'est au choix. Donc souvent, moi, c'est par l'intérieur parce que c'est plus pratique. Mais on peut les remplir par l'extérieur. Donc là, c'est la prise d'eau, 500 litres. C'est déjà pas mal. Ça fait une petite... on arrive à tenir à peu près 15 jours facilement en prenant une douche pratiquement tous les jours. Okay. Et tu as des eaux grises? Alors on a 2 réservoirs d'eau grise, donc ils sont séparés. On a 80 litres par réservoir, donc on en a 2, et ça fait 160 litres. Donc on a un réservoir qui est dédié à l'évier, donc que à l'évier, et l'autre réservoir qui est dédié, lui, à la douche. Donc de toute manière, on n'a que 2 points d'eau dans le camion, on a un évier et on a une douche. On n'a pas de lave-main, on n'a pas... Donc sur la caisse, les ouvrants qu'on voit étaient déjà dessus, c'est ça? D'origine en plus, a priori, sur cette caisse? Ouais, alors là, ça a été une grande question avec Zabou, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait? On les change pas? On a un budget à tenir sur le camion parce que tout coûte cher et du coup, ils vont très bien, ils marchent bien. Le fonctionnement des ouvrants, le fait qu'ils se rabattent comme ça nous va très bien. Donc du coup, on les a gardés. On a gardé toutes les ouvertures. Et puis, on pense que moins il y a d'ouvertures sur l'extérieur, moins il y a de facilité de rentrer dans le véhicule. Donc plus ça sera facile à shipper le jour où on veut partir en Amérique du Sud, par exemple, ça nous évitera de tout blinder en créant d'autres ouvertures. Donc on a gardé les ouvertures d'origine. On a donc les batteries de démarrage, c'est ça, derrière la plaque?
Alors là, il y a 2 batteries de démarrage. Ouais. Il m'est arrivé encore un petit problème avec, c'est que on a fait le désert de Bardenas cet été et j'ai mal serré une batterie et elles sont neuves, hein, je viens de les changer. Et en serrant mal, ça a fait Un petit peu d'arc. ouais, un peu d'arc et ça m'a fondu une des cosses. Donc j'ai réparé, j'ai ressoudé un peu la cosse pour remettre de la matière. Ça marche, ça tient, donc je laisse comme ça. Ok. Par contre, j'ai bien resserré mes batteries. Ce coup-là. Derrière, ouais. Les lames de ressort, donc avant-arrière, c'est ça? T'as pas du tout de pneumatique dessus, hein? Non, c'est que des lames de ressort. Dessus, il y en a une qui a été supprimée par l'ancien propriétaire, donc parce que pour le rendre un peu plus Souple. un peu plus souple. Le poids de la moto, le poids de l'ensemble de l'arrière, ça me va bien. Pour l'instant, ça ne crée pas de déséquilibre. Donc je pensais que le camion allait légèrement pencher du cul, mais non, même pas. Il n'a pas bronché, donc du coup, je ne l'ai pas remise. Donc à l'occasion, on la remettra si on a besoin de plus de rigidité sur l'arrière. Okay. À côté, on a un autre coffre. Alors lui, là, c'est les bouteilles de gaz. Ça, c'est la bouteille de gaz et puis aussi notre plaque de cuisson. Donc le problème qu'on a dans ce camion, et je pense que c'est tout le monde qui a le même problème, c'est qu'on a bien un extracteur d'air, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, on aime bien cuisiner dehors parce que ça fait vite chaud. Et dès qu'on fait cuire des pâtes, par exemple, ça réchauffe l'habitacle. Donc du coup, on aime bien cuisiner dehors. Donc on sort la plaque, on se la pose là, et puis ça marche bien comme ça. J'en profite juste derrière toi, tu as des QR codes, donc n'hésitez pas à aller, hop, les scanner. Voilà, comme ça vous aurez accès. Là, celui-ci mène vers quoi alors? Vers tous les réseaux ou celui-là, alors le grand QR code, il emmène vers tous les réseaux. Ça nous donne le choix des 3 réseaux. Comme ça permet d'avoir un seul autocollant, c'est plus simple. Et puis voilà. Bon, allez, on va arriver à une partie que moi j'aime beaucoup. Alors les gens, la plupart le savent déjà, mais je suis un amateur de moto. Voilà, donc je crois qu'on a cette passion en commun. Donc là, tu as une Transalp. Elle est de quelle année? Alors c'est un vieux Transalp. C'est vraiment un choix qui a été mûrement réfléchi. Le problème, c'est qu'on roule en GS. D'habitude, on a toujours roulé en GS, en BM. Et puis le problème, c'est que mettre une moto à 20-25 000 euros derrière le camion, ça nous fait mal au cœur parce que ça prend beaucoup de poussière. Et la poussière, ça crée un remous derrière notre camion. Et souvent, la moto est crépie de poussière. Donc du coup, on a pris un vieux Transalp parce que ça marche, c'est fiable. C'est Honda, elle est de 96. Puis c'est une fidèle et puis elle ne tombera jamais en panne. Parce qu'on fait super attention et puis surtout il y a des pièces dans le monde entier. Ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ok. Et donc du coup le porte-moto il n'était pas d'origine, je crois que c'est toi qui l'as fait? Alors le porte-moto, ça faisait partie des gros projets avec le camion. On en avait discuté avec l'ancien propriétaire qui lui avait un projet de porte-moto derrière son camion. C'est ce qui nous permet de gagner en autonomie. Donc on va dire quand on se garde sur un spot, on roule après avec la moto, on sort la moto tous les jours. Et pour aller chercher du pain, pour aller se promener, pour aller visiter des capitales. Nous, on a un principe avec Zabou, c'est quand on se gare à côté d'une ville, on est au minimum à 100 km de la ville qu'on veut visiter. Comme ça nous permet de faire une balade moto. Ça joint la passion du camion et de la moto. Donc ça nous permet d'avoir les deux. Et donc le projet moto, c'est un projet que j'ai fait avec mon frère, donc, qui n'est pas du tout du métier. Mais par contre, moi j'ai les bras, lui il a la tête. Donc du coup, ça nous a permis de se mettre de travailler ensemble. Et puis on a réussi à le souder, il a fait le calcul de charge, et puis on l'a un peu surdimensionné, parce qu'on s'est dit, on ne sait pas vers quoi on va le faire évoluer ce porte-moto, on peut très bien mettre un quad derrière, il suffit seulement de mettre une ridelle supplémentaire. Donc on a calculé la charge pour supporter je crois 1 tonne. Donc voilà, une moto pèse 250 kg à peu près, donc on est largement dessous. Et en plus, on avait un autre projet, on fait du ski. Et ça nous permet aussi de poser notre grand tulle à l'arrière avec nos skis, parce que c'est rageant de rentrer avec des chaussures ou du matériel de ski dans le camion. Donc l'idée c'est que on se change dehors et puis voilà, on met toutes les affaires de ski dans le tulle et puis terminé. Et porte-vélo en plus, c'est ça? Ouais, parce qu'on fait beaucoup de sport. Enfin, j'essaye de suivre Zabou. Des fois, c'est compliqué parce que je vais passer à l'électrique. Il faut absolument que je passe à l'électrique parce que j'arrive pas à la suivre. Donc, le problème, c'est qu'on fait pas mal de sport et donc le cahier des charges, on souhaitait aussi avoir 2 VTT. Donc, moto, VTT, paddle, kayak. Donc ça, c'était vraiment les impératifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec le camion après, se dire voilà comment on va faire pour faire tenir tout ça dans un camion. Okay. Et donc là, le tout descend, c'est ça? Donc, tu as un système de renvoi de poulie, je vois derrière, c'est ça? Tu veux une démonstration? Allez. Allez, bouge pas, regarde, je prends la télécommande. Donc tu remontes un tout petit peu, c'est ça pour voilà, pour soulager la barre. Tac. Voilà.
Il y a même là, le rangement qui est prévu. Là, ça va faire un peu de bruit, mais ça descend bien. Nickel. Et en plus, on l'a pensé de différentes manières, parce que du coup, on est allé loin dans la recherche, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut un truc qui est modulable, c'est qu'on met une moto sur le dessus, mais on veut aussi un truc qui se relève, donc la plateforme se relève, on peut la relever si on s'en sert pas, par exemple l'hiver, et puis surtout, ça peut me servir d'établi, parce que le camion, ben, je te cache pas que ça reste un vieux camion, et demain, si on a de la mécanique, de la soudure ou un truc à faire dessus, ça me sert de table de travail. C'est pour ça que j'ai remis un revêtement inox dessus pour une tôle, histoire de pouvoir bosser et puis voire même cuisiner si Zabou veut cuisiner avec la table de cuisson. Ouais. Et donc là, bah, du coup, tes vélos, c'est pareil, hein, sont faciles d'accès. La caisse, c'est pourquoi? C'est pour le chien? Alors la caisse, ouais, parce que alors, du coup, le problème, c'est qu'on a réfléchi à la solution du chien, parce qu'on a vu plein de voyageurs qui avaient des chiens, qui voyageaient avec des chiens, et nous, on s'est dit, bah, comment on va pouvoir emmener notre Fedor? Alors le gros, là, on l'emmène pas parce qu'il a peur, mais le petit, lui, il veut nous suivre. Et du coup, on s'est dit, comment on va faire pour gérer le chien? Bah, du coup, j'ai récupéré une caisse, puis j'ai mis un harnais, et puis deux sécurités à l'intérieur, et puis ça marche. On a déjà fait à peu près bien 1500 km avec le chien derrière, et c'est nickel, quoi. Comme ça, on peut faire du kayak, du paddle, du VTT et de la moto avec lui. Donc on l'emmène tout le temps. Super. Allez, nickel. Allez, tu le remets un petit peu vers le haut, comme ça on va le voir remonter, si tu veux bien. Alors on sent quand même qu'il y a du poids, hein. Ça lève quand même. Hein. Le treuil est prévu pour soulever jusqu'à 1,6 tonne. Ça reste un Rhino, c'est pas c'est pas du très haut de gamme, mais ça fait le boulot. Là, en réalité, c'est la télécommande qui se déconnecte. On a fait un système de démultiplication par poulie pour réduire encore plus l'effort. Nous, on a une particularité sur ce camion. Au départ, on le voyait comme un inconvénient. On a failli, quand on a acheté le camion, on a vachement réfléchi à ce problème. C'est que donc le camion, il est posé sur le châssis. Donc il a un faux châssis, mais la cellule est rigide. C'est-à-dire qu'elle est vraiment fixée, elle est soudée au châssis. Alors, réellement, je vois pas les. On a fait beaucoup de pistes. Récemment, on a fait les petits gros en 4x4 et on l'a mis un peu dans tous les sens le camion. Les petits gros, c'est en Ardèche, c'est ça? Alors les petits gros, c'était dans le Morvan. Ils organisent de temps en temps, ça bouge les petits gros. Ouais, ça tourne. Okay. Et donc du coup, on a testé le camion et réellement, j'ai pas de contrainte particulière avec cette cellule, qu'elle soit rigide ou je vois pas de contrainte. Donc du coup, c'est plutôt une bonne chose parce que quand il y a du vent et ces cellules qui bougent. Le problème, c'est que ça a tendance à faire le ballon et Zabou, elle craint le mal de mer. Donc du coup, voilà. Donc voilà pour la cellule. Ok. Et donc de nouveau, on a des coffres. Alors là, c'est le deuxième réservoir d'eau grise. Et là, on a des grands coffres de rangement. Alors, le problème, c'est que plus tu as de place, plus tu emmènes du bordel. Parce qu'on a même du bois, parce qu'on aime bien faire des barbecues. Donc voilà, donc on a la hache, on a tout le matériel pour camper. Et chaque coffre a vraiment un usage. Là, c'est plutôt pour le campement. Et à côté, on a un autre coffre qui, lui, est un peu plus grand et qui lui, va me servir de stockage de tout mon outillage. D'accord, ok. Donc là, il y a vraiment de tout. On prend la disqueuse, la perceuse. Alors nous, comme on est limité électriquement, du coup, on n'a pris que du portatif. Donc on n'a pas le choix. Et c'est plus facile de charger directement un chargeur, du moins un support de batterie, plutôt que charger, que tirer du 220 avec une disqueuse où ça va mettre à plat mes batteries. Okay. Donc du coup, on a beaucoup d'outillages portatifs, et puis on a vraiment prévu large, on prévoit toujours large. On s'en est jamais vraiment servi des outillages, parce que on tombe jamais en panne. Renault, c'est fiable, c'est vraiment fiable. Tous les jours un bruit nouveau, c'est pas vrai? Réellement, le camion, pas cela. Ouais, il est pas tout jeune, il est de 96. Il a 170 000 km. Ah donc... oui, il est neuf aussi, c'est normal. Mais franchement, on est même surpris. La seule panne qu'on a eue, c'est cet été. C'est un filtre à gasoil qui nous a posé un problème. Mais voilà, c'est plutôt un manque d'entretien de ma part qu'autre chose. Tant qu'on est sur le gasoil, tu as la contenance du réservoir, c'est quoi? Alors, elle est pas énorme. Elle fait 180 litres, plus 40 de réserve. Donc ça fait 220 litres. Nous, voilà, 220 litres, ça nous fait 1000 km à peu près d'autonomie. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de plus gros. Le jour où on ira dans les pays de l'Est ou en Amérique ou en Afrique, on fera peut-être évoluer le réservoir sur un réservoir plus grand. On a la possibilité de le faire. Donc il reste de la place. Donc ça fait partie des projets. Est-ce qu'on va le faire, pas le faire, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet sur le réservoir, ça nous va bien.
Ouais. Et puis on est de nouveau hein, sur un poids lourd, donc on a quand même beaucoup de différence entre le PTAC et le poids à vide. Hein. Donc là, sur celui-là, bah, on a grosso modo un petit peu plus de 4 tonnes que tu peux encore charger. Donc ça a des gros avantages, parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure, au niveau du coût, ce qu'il t'a coûté entre son prix d'achat et puis l'aménagement que tu as pu faire dedans. On est sur le tarif moyen d'un camping-car classique, quoi. Voilà, tout à fait. Sachant que là, par contre, bah, tu as la possibilité de faire évoluer les choses avec plus de réservoirs, etc., puisque tu as plus de charges possibles, donc c'est cool aussi. C'est exactement ça, c'est qu'on n'est vraiment pas limité par le poids, parce qu'on pourrait mettre tous les équipements qu'on veut dedans et sans avoir de problème de poids. Ouais. Et surtout, la différence qu'on va avoir avec un camping-car, parce qu'on s'est aussi posé la question de voyager en camping-car à une époque, c'est de se dire, vu les spots qu'on fait, c'est trop compliqué à atteindre en camping-car. C'est pour ça qu'on a pris d'ailleurs un camion en 4x4. C'est que l'idée, c'est d'aller vraiment sur les spots isolés où il n'y a vraiment personne, où les camping-cars peuvent pas aller. J'ai pas de problème avec les camping-cars, mais le problème, c'est que si on veut rester seul sur des spots, ben, on n'a pas le choix que de prendre des pistes. Et ça, c'est vraiment l'outil idéal pour aller faire des pistes, quoi. Ouais. Donc tu parlais d'autonomie, pour autant, bah, c'est des fois nécessaire de le mettre en charge. Tu as ta prise PR17 là, juste extérieure. Alors là, je m'en sers pas souvent, je m'en sers l'hiver. Là, ça va tomber dans la période où je suis en limite solaire, ou en limite de mon panneau solaire. Ouais. Et donc du coup, là, je vais devoir le brancher bientôt. Là. Donc pas encore ce mois-ci, mais vers octobre, je commence à le brancher en permanence. Okay. À côté, ouais, tu as toutes les grilles là, domestiques, donc c'est les aérations du frigo, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et là, on a mis une prise USB parce que c'est pareil. Nous, on ne connaît rien au camion à la base, donc on n'a pas cette expérience de certains baroudeurs ont depuis des années qui baroudent. Nous, réellement, on a baroudé que en moto jusqu'à maintenant, donc on a fait que des road trips en moto. Et on découvre le camion, donc ça fait 2 ans maintenant qu'on l'a à peu près. Et on modifie le camion en permanence parce qu'on s'aperçoit qu'au fil des voyages, on est par exemple à l'extérieur, on a nos portables et on regarde YouTube. Et du coup, on a besoin de brancher. Ben, du coup, voilà, ça évite, on pose le portable là et on se connecte directement via l'USB ici. On essaie de rendre le camion le plus pratique possible. Tu es le premier que je vois avoir fait ça, mais c'est, je trouve, une très bonne idée. Ouais, je pense sincèrement que c'est vraiment c'est du vécu. Ouais. Parce qu'on vit les moments et du coup on se dit mince, bah, une prise ça coûte pas grand chose. Venez, on met une prise. Et c'est pour ça que ce camion en réalité, ça fait 2 ans qu'il évolue en permanence. Donc là, par exemple, on a fait une peinture et là on vient de s'apercevoir avec Zabou que la peinture est neuve, mais il est déjà tout rayé parce qu'on fait des spots un peu sauvages et on aime bien pousser les branches. Et donc là, le deuxième gros projet à part le lithium, ça va être un Raptor. On va sûrement faire un Raptor sur le camion et pour protéger la peinture de tout ce qui est griffage des branches, parce que du coup, voilà, il est tout rayé alors qu'il a la peinture à 1 an et demi, quoi. Ok. Bon là, le camion, je crois qu'il n'y a que toi qui le roule. C'est ça? Ouais, alors on a un projet avec Zabou, c'est qu'on s'est posé la question de l'accident. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui ai le permis poids lourd. Je te rappelle que moi je l'ai passé à l'armée il y a très longtemps et j'ai jamais conduit de camion, donc j'ai vraiment une connaissance vraiment minime des camions. Mais on a quand même pensé à l'accident en cas de voyage, et un bras cassé, une jambe cassée, ça arrive, on tombe du camion, on se fait mal, comment on fait? Donc l'idée, ça serait de faire passer le permis poids lourd à Zabou, pour qu'on puisse être 2 à conduire ce camion, parce qu'il est réellement à conduire, il est vachement facile. Il est vachement facile, à part le gabarit. Vous verrez sur nos vidéos, on a fait pas mal de placements de vidéos à la télé. Mais bien sûr. Et on a eu pas mal de petits soucis de gabarit avec le camion, et ça nous a coûté cher d'ailleurs. Et du coup, voilà, le projet c'est que Zabou passe aussi son permis, donc ça va être fait peut-être, alors pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Bon bah si tu veux bien, puisque c'est toi qui roule pour l'instant, on va se faire un petit tour dans la cabine. Allez, c'est parti, tour de cabine. Du coup, on se retrouve, alors non pas tous les 2, mais tous les 3, parce que Fedor nous a rejoints dans ta cabine. Donc effectivement, tu as viré ce siège qui avait central, donc, pour laisser de la place aux chiens, donc ça c'est génial. Ça t'a permis de mettre en plus une petite glacière, c'est ça, pour les boissons quand tu roules? Ouais, parce que du coup, on a la clim des montagnes, nous. C'est pas une climatisation, on a une ventilation à air, à eau, je veux dire. D'accord. Et du coup, il fait chaud et du coup, c'est plus simple. Et tu as vu qu'on n'avait pas de passage cabine. Ouais. Donc on n'en voulait pas. Donc c'était un choix qu'on avait fait aussi dans le cahier des charges. On ne souhaitait pas de passage cabine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur. Donc on n'a pas la peur de se dire on va démarrer le camion à l'arrache en pleine nuit parce qu'on se fait attaquer. Parce que le temps de charger tes bouteilles d'air, ça prend au moins 10 minutes. Donc du coup, et puis je vais pas laisser tout mon matos dehors et me barrer comme un voleur. Donc du coup, on a fait le choix de ne pas prendre de passage cabine. Et du coup, ça nous a permis de mettre une glacière pour les boissons fraîches. Ça nous évite de nous arrêter toutes les 5 minutes, quoi, tout simplement.
Et puis il fait chaud, là où on va. Amateur de CB. Alors, oui et non. Le problème, c'est qu'on avait une radio longue portée. On n'a jamais su la faire marcher correctement, mais peut-être parce que j'ai pas lu la notice correctement, ça c'est possible. Et du coup, on s'est dit, on va acheter une CB, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Sauf que j'ai branché ma CB et j'ai oublié un élément essentiel, c'est qu'il faut une antenne. Et du coup, voilà, et j'ai pas d'antenne, donc du coup, il faut que je rajoute une antenne, parce que quand on est plusieurs voyageurs, quand on se suit, du coup, c'est quand même plus cool de pouvoir discuter en roulant que de rester tout seul dans son coin. Par contre, ça, c'est une super idée. C'est pour les badges de ski, ça. Ouais. Ah, mais c'est génial. Ah, mais c'est pas bête. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, alors, à part cette modification-là, je vois qu'au-dessus, donc, tu as ton autoradio et puis à côté, donc, un écran. Donc, c'est quoi? Caméra? Alors, suite aux mésaventures qu'on a eues plusieurs fois avec le camion, ouais, j'ai réellement... Que les gens doivent aller voir sur ta chaîne. Que les gens bien joué, que les gens doivent aller voir. Donc on a eu l'idée avec Zabou d'installer, donc de plus servir de la caméra arrière. Celle-là, elle va migrer à l'intérieur de la cellule parce qu'on a besoin de voir la cellule en permanence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut rentrer par un lanterneau. Imagine-toi qu'on est au Maroc, on peut très bien rentrer. Il suffit que je ne voie pas quelqu'un monter sur le camion. On peut rentrer on casse le lanterneau et on rentre dans la cellule et nous on ne verra rien, quoi. Donc du coup je veux pouvoir mettre une caméra à l'intérieur de la cellule, donc celle-là elle va être dédiée à ça, et je me suis payé un système de caméras, donc du coup j'ai 4 caméras. Donc c'est en écran splitté, donc je peux splitter les 4 caméras, ça enregistre en permanence, donc ça enregistre vraiment tout. Et il y en a une qui est branchée sur l'avant du véhicule qui me sert de dashcam, donc, parce qu'on a beaucoup roulé en moto dans les pays de l'Est et souvent on a toujours été à 2 doigts de l'accident où les circonstances ne sont pas tout le temps claires. Donc voire limite des fois on se pose la question de savoir s'ils n'ont pas cherché l'accident. Donc là ça me permet de filmer tout le temps en permanence. J'en ai une au-dessus de la cabine qui vient filmer la cellule. Donc ça c'est pour les branches, parce que souvent on est sur des pistes où les branches sont basses, et comme on ne sait pas si on passe, au lieu de sortir la tête en permanence, bah, du coup je regarde ma caméra. J'en ai une autre sur le côté droit, côté échelle. Celle-là, ça filme tout ce qui se passe si quelqu'un veut rentrer dans le camion. Et puis j'en ai eu surtout une qui me sert le plus, c'est à l'arrière, au-dessus du porte-moto, j'ai une caméra qui me permet d'avoir un champ de vision hyper large. Je sais exactement ce qui se passe derrière le camion. Et quand je recule, eh ben, je sais où je recule. Donc ça c'est du vécu, c'est plusieurs expériences malheureuses que j'ai eues. Donc du coup maintenant, voilà, j'ai investi là-dedans et ça marche super bien, c'est super fiable. Boîte méca? Boîte méca 6 vitesses. Alors, boîte méca 6 vitesses, c'est une boîte ZF. Ouais. Donc la boîte de vitesse a été changée. Donc ils ont monté une boîte ZF dessus avec des rapports plus longs. Franchement, ça roule bien, c'est fiable, c'est pas d'emmerde. Pour l'instant, vraiment zéro emmerde. Okay. On a la direction assistée aussi. Donc ça faisait partie du cahier des charges. Comme Zabou doit pouvoir conduire le camion, on voulait un camion qui se conduise assez facilement. Donc la direction assistée était impératif. Surtout quand tu tapes sur des camions vieux. Donc c'est pas tous qui ont la direction assistée. Donc la chose qu'on souhaitait aussi avec Zabou, c'était les sièges pneumatiques. Donc on trouvait ça obligatoire, au moins qu'on ait 2 sièges pneumatiques, parce que quand on fait de la piste et qu'on prend de la tôle ondulée un peu, tu sais, toi je sais qu'avec ton car tu le fais, mais c'est vrai qu'en termes de confort, dans le camion, ça reste quand même le gros plus. Et puis surtout, et le dernier point qui est pas mal dans le camion, je trouve, en termes de sécurité, c'est qu'on a un système d'harnais. Ah oui. Donc sur la piste, souvent on met des harnais. On met les harnais qui sont juste derrière nous, là, qui sont fixés, oui, je vois. Qui sont bien fixés. Donc okay. On a des harnais qu'on arrive à mettre vraiment, alors on les met pas quand on est sur la route, mais on les met plutôt sur la piste, parce qu'on a tendance à venir, on peut venir taper le haut du camion. Donc tout dépend des bosses, parce que des fois je n'arrive pas à anticiper. Même si Zabou me dit anticipe, des fois j'anticipe pas. Donc du coup voilà, les harnais c'était vraiment le sujet aussi important pour nous, en termes de sécurité. Même si on les met pas souvent. Alors, tu me disais boîte ZF6, pas de courte du tout alors? Alors si, on a une boîte courte. Okay. On peut passer en boîte courte. Après on a toutes les choses qui se font dans le blocage de diff. Ouais, blocage de diff. Il y a vraiment tous les blocages possibles et imaginables. Franchement, pour l'instant, on s'en est sorti. On a mis le blocage de différentiel une seule fois. C'était au Portugal quand on avait enterré le camion au bord de l'eau. Mais j'ai pas réussi à m'en sortir quand même. Ou alors au petit gros c'est boueux et on a préféré mettre le blocage. Mais sinon, bon, ça se sort assez bien avec ces pneus crampons, c'est des gros pneus, des grosses roues. Et si tu roules tout doucement en vitesse lente, ça passe quoi. Ouais.
Et je vois hauteur donc 3,50 m, bah, en fait tu fais la même hauteur que moi, donc ça va Alors, en fait. Hein. alors je vais enlever je vais enlever l'autocollant, il faut absolument que je l'enlève. J'y pense à chaque fois que je monte dans le camion, parce que là c'est marqué aussi. En réalité, il fait plus de 3,50 m. C'était quand on l'a acheté, il faisait 3,50 m, mais nous on l'a rehaussé. Le fait de mettre les pare-branches sur le dessus, okay. Du coup ça a rehaussé un peu le camion. Là aujourd'hui on est plutôt sur 3,70 m et on en a aussi une triste expérience, c'est qu'on a fait les petits goulets. Alors je sais pas si ça te parle, c'est le Vercors, c'est une route un peu merdique dans le Vercors où on est à flanc de montagne. C'est limité à 3,50 et nous on est quand même passé avec notre camion à 3,70. Je te garantis que on brillait pas, on n'a pas brillé. C'est un peu les erreurs du débutant, c'est que voilà, on est tellement content de sortir le camion, c'est qu'on ne fait pas gaffe à tout ça et on n'a pas la présence d'esprit de se dire attends, on va étudier le parcours, on va regarder les hauteurs, là où on va passer. On ne le fait pas encore et il faut qu'on s'achète un GPS camion, je pense que ça nous aidera un peu sur la conduite du camion, quoi. En termes de... Alors, on parlait de confort, donc tu as les sièges pneumatiques, mais est-ce que c'est bruyant ou pas ce type de cabine quand tu roules? Alors franchement, il y a un petit sujet. Donc notre camion à nous, on trouve qu'il n'est pas bruyant. On arrive à se parler correctement et à voix basse avec Zabou, sans hausser la voix, donc c'est plutôt pas mal, c'est ce qu'on recherchait. Après, effectivement, quand on roule à 80 et 90 km/h, le bruit des pneus crampons font que ça devient bruyant. On avait fait l'essai avec des pneus route, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de bruit. En pneus route, il n'y a pas de contrainte. Les pneus crampons engendrent un petit bruit, un petit ronflement permanent. Mais bon, est-ce que c'est dérangeant? Non, nous ça ne nous dérange pas spécialement. Peut-être parce qu'on a 55 ans, qu'on devient à moitié sourd, c'est ce qui explique peut-être cela. Quand tu me disais que tu avais peu d'expérience dans le poids lourd, hein, tu l'as passé à l'époque à l'armée. Alors, je dis pas qu'on le donnait à l'époque, mais c'était un petit peu ça quand même. Hein. Pas ça. Non, parce que là tu déconnes, parce que ça a duré quand même 10-15 minutes la formation. Oui, bon, d'accord. Ouais, non, mais c'est quand même, c'est quand même 15 minutes intenses. Mais est-ce que tu trouves ça plutôt facile malgré tout, c'est-à-dire autant en circulation que pour trouver des spots? C'est quoi aujourd'hui l'expérience que vous en avez? Alors, réellement pour l'usage que nous on en fait, pour les spots qu'on pratique, encore une fois, comme on a la moto derrière, ça nous va, c'est vraiment le camion idéal. Ouais. Après, effectivement, quand on est dans un centre-ville, là on est passé à Madrid cet été, effectivement je brillais pas spécialement à Madrid parce qu'on a pris le centre-ville et on n'a pas fait gaffe aux panneaux en plus, interdiction aux poids lourds, mais bon ça c'est un autre sujet. Et réellement je brille pas parce qu'il est large, il fait 2,50 m de long, il fait plus de 7 mètres, enfin de large il fait 2,50 m et de long il doit faire 7 à 8 mètres de long. Donc je brille pas avec, mais ça correspond vraiment au véhicule qu'on attendait, c'est-à-dire un véhicule capable de nous emmener sur des pistes et sortir des sentiers battus, c'est réellement un bon choix. On ne s'est pas trompé là-dessus. Quand tu dis pas trompé, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as trouvé ce camion? Alors ce camion, c'est une grande histoire. Ce camion, c'est une histoire de rencontre. Moi, je crois aux rencontres et je descends sur Marseille, acheter des pièces de moto et je rencontre deux gars. Ça a failli mal se passer parce que du coup les gars parlent un peu mal et du coup moi je suis un peu impulsif et du coup quand je suis descendu de la voiture j'étais un peu énervé et j'ai failli aller au contact et puis j'y suis pas allé et du coup on s'est fait un câlin, donc j'ai dit au gars allez viens on arrête nos conneries d'adultes là, on va se prendre dans les bras, on va se faire un câlin et moi j'ai eu le malheur de lui dire, parce qu'il était malade le gars, il avait un cancer et donc du coup j'ai eu le malheur de lui dire continue à rêver. Et lui, il m'a retourné la question, il me dit « Et toi, tu rêves ?» Je dis « Moi, je rêve. Je rêve d'un camion 4x4 avec un shelter à l'arrière, et si possible 4x4, bien sûr, et ex-armé si possible, et équipé. » Et il me dit « Bouge pas, Eric, je vais aller à ton rêve, je vais essayer comment c'est le mot ? Obtenir ton rêve, ou on va aller à ton rêve. » Du coup, il appelle un gars, il appelle un pote à lui, il me dit « Tiens, je te passe Eric. Je te passe Eric. » Donc il me passe le téléphone, et là, je sais pas pourquoi il m'a passé le gars, et là il me dit « Tiens, on parlait d'un camion, donc c'est peut-être ça la discussion avec toi. » Donc il me dit « Je lui dis, t'as un camion à vendre ?» Il me dit « Non, pas du tout. Par contre, j'en ai un à la maison, mais il n'est pas à vendre. » Mais passe le voir, raconte-moi une belle histoire. Et du coup, on est passé avec Zabou un dimanche en moto, et puis il faisait aussi de la moto, donc ça crée quand même des affinités. Et sur ce, du coup, on est tombé fou amoureux du camion. J'ai dit, moi je veux te l'acheter. Et il me dit, ton histoire, elle me plaît, je te le vends.
Et la seule contrainte qu'il y avait, c'était le prix, parce qu'on n'imaginait pas des tarifs aussi élevés. Donc c'est vrai que les tarifs des camions 4x4 sont très 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 élevés. Et on est tombé d'accord sur un prix, je lui ai fait une proposition de tarif, il m'a fait la sienne, j'en ai fait une, on est tombé d'accord, et puis du coup, c'est comme ça que l'aventure a débarqué. Réellement, c'est un projet qu'on voulait mener à terme dans 4 ans, on voulait mettre de côté pour pouvoir se payer ce camion, et du coup, ça nous a permis, grâce à Vincent, de l'avoir plus tôt que prévu. Donc, et d'en profiter, et surtout de l'aménager à notre goût, bien avant de prendre notre retraite et de partir avec. Super, Donc c'est plutôt une belle histoire. Magnifique. Bon, bah allez, on va retrouver Zabou, je crois que c'est elle qui va nous présenter Wow. la partie intérieure quand même. Allez, c'est parti. Bon allez, ce coup-là, on se retrouve avec la jolie Allez. Zabou. Oh là là. Ah, Allez, arrête, après je peux juste plus à marcher. l'entrée donc de sa cellule. Alors déjà, j'avais remarqué sur la porte, il y a quelque chose qui est tout en bas. Il te sert à quoi alors? De quoi le Là, la tablette, là, ouais. la petite tablette. Parce que en fait, moi j'ai un petit souci pour descendre les escaliers. Donc il faut pas. Donc quand j'ai des plats notamment, Ah, tu les poses? je les pose dessus. Ah, en fait, mais ça me c'est sert de vachement tablette intelligent. et Ah ouais, du coup super. je pose et je peux descendre sans me casser la margoulette parce que D'accord. j'ai un petit souci au niveau des petits Alors, est-ce escaliers. que c'est compliqué d'avoir des escaliers comme ça, là, quand on doit descendre ou monter, si on fait l'apéro par exemple? À 4 grammes, ouais, c'est compliqué de Ah ouais. redescendre. Mais sinon, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, j'ai eu un trauma crânien. D'accord. Et depuis le trauma crânien, les escaliers, dès qu'ils sont ouverts comme ça dessous, j'ai l'impression qu'ils glissent. C'est une sensation un peu comme si j'étais sur un toboggan. Donc, je suis toujours obligée de faire attention, de regarder où je mets les pieds. Bon alors, Eric fait généralement attention de toujours se garer où il faut, parce qu'il y a des fois où l'échelle, elle est vraiment pentue. Alors là, c'est l'horreur. Mais là, non, là, ça va, ça va. Bon. Je suis pas... On n'en a pas parlé, donc on a parlé des caméras, donc je la vois juste au-dessus de toi. Tu as aussi un éclairage extérieur. Ouais. Et puis, tu as cette. C'est quoi? C'est une bâche? C'est quoi? Comment vous l'utilisez? Là, c'est un auvent en fait. On l'utilise comme un D'accord. auvent. Ok, donc tu as En des fait, pieds, c'est ça? ou c'est tu une toile dois- et puis on a acheté des pieds Ok. chez Decat et on met ça en auvent et c'est bien parce que dans les pays un peu chauds, Ouais. ça fait du bien. Et puis même quand il pleut, ça nous permet quand même d'avoir un endroit pour sortir, pas rester dans le camion. Bon, on n'a pas eu à partir sous la pluie. On a eu que 2 jours de pluie, un jour de pluie depuis qu'on l'a. Donc Ça va. ouais, ça va. Donc bon, on s'est pas étripé, c'est bon. J'ai vu la boussole de l'autre côté, là, on a le Explore à côté, donc c'est Ouais. toi qui t'es occupé de la déco, c'est Eric? Alors, c'est tous les deux, on a choisi, mais Ouais. le problème, il va falloir qu'on réfléchisse, parce que comme Eric te l'a dit tout à l'heure, on va faire Un Raptor. ouais, et donc tous nos autocollants, ça va tout disparaître, et on ne sait pas comment on va pouvoir après remettre des autocollants dessus, parce que ça va être triste si on met que du verre. Bah, c'est surtout que sur le Raptor, tu peux rien coller. Et donc voilà, c'est compliqué. ça. Alors après, du coup, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon. Mais bon, on trouvera une solution, Bah, des tu plaques en mettras, alu. tu mettras du Raptor partout autour, mais pas là. Voilà, Hein. voilà, juste là. Alors, faire appel à un gars qui nous fasse les logos. C'est pas mal aussi. Ah oui, qui les Ah peigne oui, dessus qu'il les peigne directement. directement. Ouais, C'est c'est un bien. artiste. Ouais. Il y a plein Ouais. d'artistes qui. Ouais, qui Ouais. pourrait nous faire. Ouais, fera ouais, travailler c'est un artiste possible. Ouais. dessus. Ah, bah La là, fermeture de la porte, ça ressemble à une fermeture de camping-car, donc je pense que c'était déjà d'origine ou pas? Parce que non, l'accès se faisait avant à l'arrière, c'est ça? oui, non, c'est. Tu vois, c'est. D'accord, ok. C'est la petite. Tu ouvres, tu fermes. Bon, bah Je ouais. te fais coucou, je te fais pas coucou. C'est coucou, la voilà. Bon, moustiquaires à l'entrée, Ah, obligatoire. tu les as sur les fenêtres ou pas, les moustiquaires? Oui, Ouais, aussi, sauf celle de la cuisine. Le problème, c'est que vu que c'est pas des fenêtres standards, on n'arrive pas à trouver la moustiquaire pour la fenêtre de la cuisine. Donc on évite de l'ouvrir, celle de la cuisine. Et on essaye de trouver la moustiquaire qui va aller dessus. Mais sinon, oui, c'est tout. Mais ça, c'est bien pratique parce que j'ai une poix moustique, moi. J'attire tous les moustiques. Ah bon. Il y a tous les Ah, moustiques, il va c'est falloir sur qu'on moi se que ça balade va. ensemble, comme ça va nous attirer, c'est bien. Bon, allez, je vais monter avec Allez, toi. viens, monte. Allez, Je te présente. donc tout de suite à l'entrée, bah, tu as Tout de suite déjà à des l'entrée. rangements. Voilà. Ok. Alors pour l'hiver, Donc, moi les j'avais petits demandé, filets. voilà, et puis ma petite soute pour mettre les chaussures, pour ouais, éviter de rentrer dedans avec les chaussures toutes dégueu. Ok. Donc on se met à l'entrée, on pose les chaussures et hop là. Donc là Comme ça, aussi, il y a la des petite entrée, les rangements, rangements de partout, la petite télé. mais elle est là simplement pour faire jolie parce qu'elle n'est pas branchée. D'accord. Donc, en fait, on n'a pas le temps de la regarder. Et puis là, tout de suite à l'entrée, donc tout tu de suite à as ton l'entrée. espace, ce que j'ai salle déjà de vu. bain, Hein. voilà, ouais, tout à fait. Salle Bon, de je l'ai bain. vu une fois, donc du coup, toilette Voilà, et puis toilette salle d'eau. et la salle d'eau, Ok, allez, nickel. tout simple. Et donc du Avec coup, les toilette, toilettes c'est quoi alors? Toilette sèche. Ouais, Donc on est passé du chimique aux toilettes sèches. ouais. Mais moi, toilette sèche, j'aime pas trop. Bon, là, ça sent pas.
parce qu'elles sont toutes propres, mais c'est les odeurs, moi je trouve que ça sent. Et pour les filles, eh ben, c'est vraiment pas pratique. Parce que bon, il est avec le séparateur, mais pour les filles, il faut viser. Donc, on n'est pas là pour les viser, séparateurs nous, pour les filles, c'est toujours compliqué. C'est compliqué. Donc moi, c'est un truc qui ne me va pas. Donc je sais pas. Il va falloir qu'on trouve une autre solution pour... Et moi, je voulais des toilettes un peu plus chères. Mais tu sais, avec... c'est les... Et c'est pareil. Hein? Avec l'extracteur. Avec l'extracteur. Ouais. Mais c'est un autre budget. Donc, c'est 700 €, je crois. Ouais. Ah, ouais, c'est pareil, il a 700 €. Eric derrière en train de dire, oh, 700 €. Donc après, au-dessus de toi, c'est quoi? C'est juste détecteur de fumée ou c'est détecteur aussi de monoxyde? Tout, ouais. Monoxyde, ah oui, parce que alors c'était la psychose, ça. On avait peur parce que tu rentres. On a la chaudière et on avait peur de mourir en dormant, en s'endormant avec les odeurs de gaz et tout. Et donc, on a mis l'extracteur. Ok. Mais là, tu en as quand même un autre au-dessus, là. Oui, c'est déjà un extracteur. Ouais. Ça, quoi, non, ça c'est pour, ça sert de hotte. Ouais, ok. Ouais, c'est un peu... Donc chauffe-eau instantané, donc gaz, on avait la bouteille tout à l'heure. Donc la petite gazinière. La petite gazinière, malgré tout 4 feux, donc très bien, impeccable, avec le four. Nous c'est tout de la récup, où on récupère, bon, beaucoup Ikea aussi, donc ça c'est du Ikea. Sinon c'est du Bon Coin, c'est tout ce qu'on trouve au récup. Ça c'est des choses que vous avez modifiées, je crois. Ouais, tout à fait. Ça c'est notre ancien plan de travail de la cuisine qui nous restait, donc on a récupéré pour le mettre ici. Il y avait les meubles qui étaient d'origine, qu'on a aussi recustomisés, qu'on a réduits et qu'on a refait. Et tu m'avais dit, quand je l'ai vu la première fois, que cette cloison ici, là, oui, tu l'avais déplacée du coup pour agrandir un peu l'espace. Oui, parce que moi, c'était hors de question. Au départ, il fallait faire du 36. Voire du 34. Donc, parce que pour aller dans la cuisine, c'était compliqué. Eric, il s'en fout parce que lui, il n'y va jamais. C'est pas un endroit qui va. Mais du coup, et je me sentais vraiment pressée parce qu'en fait, la salle de bain, elle venait jusque là. Okay. Et la cuisine, c'était vraiment parce que l'ancien propriétaire mangeait chez l'habitant. C'était rare qu'il mangeait dans le camion. Il dormait dans le camion, mais il mangeait à l'extérieur. Vu qu'il faisait toujours des déserts, donc il faisait toujours beau. Et donc, du coup, il me fallait à moi un espace. Parce que moi, je suis un peu claustro et il faut quand même que ça soit aéré. Voilà. Ouais. Donc, la salle de bain, on n'y est pas tout le temps. Donc, du coup, c'est juste pour se laver. Donc, on a rétréci la salle de bain pour pouvoir gagner de la place au niveau de la cuisine. Et au niveau aussi pour le salon, la salle à manger. L'espace dinette. L'espace dinette, parce que... Donc là, vous avez refait les assises et tout ça? Alors, les assises, on a tout refait, Les assises, parce que les assises précédentes, elles étaient plus petites. D'accord. Et beaucoup plus rapprochées. Et avec Eric, on ne pouvait pas être en face l'un de l'autre. Donc, du coup, on était obligé d'être en diagonale l'un avec l'autre pour pouvoir passer nos jambes. Donc, c'était pas du tout pratique. Donc, on a agrandi l'espace salon. Et sinon, il y a du rangement. Donc, meubles hauts. Voilà, c'est du Bon Coin, beaucoup de Bon Coin. Et là, parce que tu as quand même des éléments en verre, etc. Est-ce que quand vous l'utilisez sur piste, il n'y a pas de casse? Vous avez déjà eu de la casse ou pas? Non, pas encore, parce que ceux-là, ils viennent d'arriver là. Ah, on vient de les mettre. Donc là, on ne peut pas savoir. Mais bon normalement... je sais pas, on va voir comment on va l'étendre, on va mettre peut-être un petit tendeur pour éviter que ça bouge trop. Et puis sinon, si, il y a une chose qui arrive souvent, c'est de penser quand on part à l'arrache et qu'on fait pas attention, qu'on fait pas un contrôle. Normalement, je fais le contrôle, donc je passe dans la cellule, je ferme tout. Et Eric fait le double contrôle pour vérifier que c'est... Mais des fois, on part à l'arrache et on oublie de fermer des placards. Et là, c'est des grands moments de solitude quand tu ouvres ta porte, mais sinon, non. Mais après, je connais personne à qui ça n'est pas arrivé. Hein. Oui. Puis ça arrive encore. Et puis ça arrivera encore parce que de toute façon... mais moi, je me rappelle de quelqu'un, c'était le fils qui avait laissé une bouteille de grenadine pleine sur le plan de travail. Tout s'est renversé, c'est parti sous les meubles, sous le frigo. Donc, sympa. En plus, c'est bien, c'est que ça colle bien, ça aussi. Nous, la dernière, c'était l'huile d'olive. Qu'on avait ramené d'Espagne, elle s'est ouverte pareil, tout par terre. Alors là, c'était la luge, la vraie patinoire, c'était sympathique. Donc les prises USB au-dessus de la prise partout, aussi, ça c'est bien. Et puis donc en dessous, tu as des coffres. Là, c'est encore des rangements, là, tout à fait. Donc là, il y a un truc qui nous manque pour la cuisine, c'est que pour l'eau,
Oui. On n'a pas l'eau, on ne boit pas l'eau du robinet. C'est D'accord, juste ok. pour faire la vaisselle, se laver, et on travaille beaucoup avec les bouteilles d'eau. Et moi, ça, j'aimerais qu'on arrive à arrêter ça et qu'on ait Un filtre à gravité. filtre, ouais, tout à fait, Ok. qu'on mettrait là. Et donc Bah ça, c'est un des projets qu'il faut qu'il a sur sa liste. Il est en train de faire des grimaces to-do dehors. list, ouais, à Oh, bon, faire. c'est plus une liste, ouais, c'est ça. C'est un format A3. Donc l'espace dinette, il peut se transformer, Dinette, tu m'avais dit alors, aussi en voilà, couchage il peut éventuellement. Eric, tu nous fais la démo? Parce que ça, c'est encore Eric, hein, c'est lui qui l'a tout fait. Vas-y, montre-nous le démo Alors, kitchenette. on avait un projet, c'est de se dire, on vit à deux dans le camion en permanence, mais par contre, les enfants peuvent très bien nous rejoindre sur un voyage, ou des amis, ou tout simplement des amis. Alors, on les choisira, nos amis, Oui, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop grand. C'est pas trop grand. Ah, trop grand, non. C'est Non, autre chose aussi. non. Il ne faut pas qu'ils soient trop forts, parce que le problème, c'est que ça ne passera pas, parce que ça fait que 100. Donc, l'idée, c'était de faire une table qui descend. Donc, la table, elle est montée sur charnière, en réalité. Elle s'enlève. Et le pied se replie et elle vient se poser sur les deux charnières là. D'accord. Et les coussins ont pile poil la bonne dimension même, pour ouais. faire un grand lit. Ouais. Donc, Quand on met les quatre les uns à côté des autres, ouais. voilà, et en Ça même fait temps, on en a le- profité pour faire de ce coffre-là, c'est la partie électrique. On a beaucoup de choses électriques. D'accord. Et Et là, là, c'est c'est tout ce qui rangement. est rangement de nourriture. Voilà. Ouais. Les talkie-walkie qu'on voit là-bas, ils te servent à quoi là? À faire joli pour l'instant. D'accord, mais sinon, Et sinon, pour les manœuvres pour les manœuvres, normalement, quand le pilote écoute son copilote, ou quand le copilote, dans un moment de panique, se trompe dans les boutons, Ah oui. appuie sur tous les boutons, et le pilote n'entend rien, d'où la vitre du pêcheur, soi-disant, ça viendrait de ça, qu'il n'aurait pas entendu mon message. Non, c'est bien il faut pratique. toujours des responsables. Ouais, c'est ouais, comme oui, ça. c'est toujours C'est le comme copilote. ça. De toute façon, le copilote est toujours en tort. Donc, sinon, j'ai fait aussi, j'ai fait la gendarmette aussi. Parce que quand on a fait les petits goulets, on traverse un village, c'est une catastrophe. C'est que tu peux passer qu'avec le camion, les voitures en face. Et naturellement, le week-end où on est parti au ski, c'était le week-end des Parisiens qui partaient en vacances. Donc, il y avait une circulation pas possible. Donc, j'ai fait la gendarmette. Je suis allée faire donc, c'est à 3 km. 3 km au niveau de la portée. Donc du coup, je suis montée en haut du village en courant, parce que moi je cours beaucoup. Et j'ai arrêté toutes les voitures, j'ai appelé Eric et j'ai dit, allez, go, tu peux y aller. Et c'est comme ça qu'on a pu remonter. Mais voilà, donc non, c'est bien pratique ça par contre. Ça, c'est un truc, quand on l'utilise et qu'on l'écoute. Son copilote. Non, c'était juste un petit message de rappel. On a bien compris. Est-ce que tu as entendu Le lanterneau dont on parlait tout à l'heure, donc que tu Voilà. peux vérifier donc toujours avec les caméras. Et Tout à puis fait. ici donc des Alors, là, grands rangements. les placards, le frigo normal avec D'accord, donc- le congèle pour les glaces pour monsieur, parce que Ah, mais c'est monsieur, important. c'est important Et les ça. glaçons pour l'apéro. Et les glaçons pour l'apéro, normal. Et puis toujours du rangement, hein, il y a des rangements de partout en fait. Donc on arrive aux chaussures en bas, les placards qui s'ouvrent comme ça. Hop là. Ok. Donc, voilà. Mais moi, je suis Ah, mais il y a assez encore étonné autre parce chose. que, pour en avoir vu quand même quelques-uns, le premier que j'ai vu, c'était celui d'Eric et Sylvie, les Big Titou. Oui, ouais. Et moi, souvent, je reproche aux cellules de camions d'expé d'avoir des toutes petites cellules. Et celle-là, je la trouve plutôt spacieuse. Bah, Avec pas peut-être- mal de hauteur dedans, donc Ouais. c'est confort. Ouais, mais peut-être c'est parce qu'on n'a pas mis trop de meubles non plus, donc du coup on garde l'espace Le pour aérer. Moi aussi j'aime pas quand c'est trop, Ouais. quand on est trop enfermé. Et donc juste derrière moi, il y a Alors ton là, espace chambre, Dodo, du coup. la chambre, voilà, avec le lit. Ok. Et donc avec Donc là, c'est un Eric- grand lit ouais, classique. Classique, ouais, Mais tout alors, à tu fait. m'as montré, donc celui-ci, on verra après, tu peux le replier puisqu'il est Voilà, monté avec un il sommet de est clic-clac. tout à fait en clic-clac, exactement. Et en dessous, donc, Et tu as en un dessous- grand coffre de rangement. Très grand corps. Alors fait jusqu'à même niche du présent, chien. voilà, Regardez, qui pourrait, il est mais là. non, mais lui il dort là, parce que monsieur a son confort aussi, parce que comme Ah, bon, d'habitude, bah, voilà, ouais, forcément. Et en fait, au début, donc pour la première année, on rentrait en rampant pour aller dans nos caisses en bas. Donc il fallait qu'on trouve un système pour pouvoir y accéder aux caisses. Et donc on a trouvé le système, Eric a trouvé le système du clic-clac, parce Ouais, qu'on avait c'est bien. essayé avec le liré qu'on remonte, ou avec c'était quoi tu sais, Système de Vérin. de vérin, oui, Ah oui, oui, aussi oui. système de vérin. Et c'était vraiment pas pratique. Donc là, tu as les Les réservoirs, cuvas les ouais. cuvas eau, et puis après le matériel, rangement, du d'extérieur, rangement, de voilà, table, tout à etc. fait. Ouais, c'est chouette. Tout à fait. Et Eric a découpé le matelas.
en deux. Parce Ok. qu'on aimait bien ce matelas, donc du coup, il a pris une scie à pain et il nous a des... J'ai un MacGyver avec moi, attention. C'est hein. bien, c'est bien. Attention, C'est hein, important. attention, ouais, c'est important. Surtout avec ce type de véhicule. Ah Après, oui, bah, vaut tu as mieux. tous les contrôleurs là sur le côté. Donc, Voilà. prise, le Chinasto juste au-dessus. Donc, ça, je Voilà, connais bien. tout à fait. Au-dessus, c'est quoi? Le boîtier? Lequel? Celui qui est juste au-dessus du boîtier de commande du Celui-là, Chinasto. là, Ouais. il sert plus à rien, celui-là, en D'accord. fait. Il sert à quoi, mon amour? Il Eh ben, servait à ça quoi? me donne la tension en 24 Parce qu'en 12 fait, volts. c'est ça qui D'accord, remplace ok. le... Voilà. Ok, donc après, bah, Et puis après, oui, parce qu'on n'a euh, pas dit, mais donc tu es en Victron hein, pour la partie solaire. Voilà, tout à fait. La petite La météo. petite météo, oui, Ok. ça c'est bien, c'est l'hiver Et surtout. tu as quand même un détecteur là-bas, donc avec un petit peu tout. Quoi. Aussi avec tout, ouais. Carbone, et puis- Et le chauffage, on a le chauffage. C'est quoi le chauffage, mon amour? Ouais, c'est les Chinasto, Si, c'est ça? Ouais, le Chinasto. Donc les Sto. les chauffages à air pulsé, Voilà, c'est ça. fuel, gasoil, GNR, Voilà, tout tout ce à qu'on fait. a. Ok, Tout à fait. d'accord. Et donc sur chaque fenêtre, donc tu me disais que tu avais des moustiquaires, Les et tu as moustiquaires, aussi ouais. des occultants. Les occultants pour dormir la nuit. Ok. Ah ouais, parce que moi, s'il y a le jour, c'est pas possible. D'accord. Donc il faut que ça soit bien. Alors comment ça se passe dans un camion d'expédition? Parce que vous le calez pas, je suppose, quand vous arrivez, vous mettez pas de vérin, de choses comme ça. Non. Est-ce que ça bouge beaucoup ou pas? Non, pas du tout. Non, il y a juste le problème de trouver l'équilibre pour rester droit. D'accord. Donc là, après, on met un petit peu de temps. Et Eric a des super cales. Donc du coup, on met les cales et on essaye d'avoir le camion à peu près droit. Sinon, on fait des roulés-boulés l'un sur l'autre. Donc si on se bat dans la nuit. Mais sinon, voilà. C'est... En termes d'isolation, Alors, l'isolation, le chauffage marche quand on lit le mode d'emploi, le chauffage marche très bien. Et quand on lit pas le mode d'emploi, le chauffage marche plus. Et on a fait cet hiver, on est parti au ski et on a cru qu'on était en panne de chauffage. Et c'est le week-end où il a fait le plus froid de l'hiver, c'est forcément. rigolo. Hein. Voilà, il faisait moins 11 degrés dehors et il faisait, on était à peu près moins 11, moins 10, donc au niveau, on avait la même température dehors que dedans. Et là maintenant, Eric a remis le chauffage, a racheté un autre chauffage, mais l'ancien marchait en fait. C'est qu'on n'avait pas lu le mode d'emploi comme il faut. Donc ça c'est la famille à peu près, tu sais. Ça C'est la arrive. famille à peu près. Ouais, il y aura peut-être un truc que pour le titre avec ça. Ah, la famille à peu près. Ça va me donner des idées. Et donc juste au-dessus du lit, bah, pareil, donc de quoi Pareil, les des petits filets de rangements, rangement. voilà. Ouais. Et puis pour les vêtements, donc on met, voilà, c'est pour l'été. L'hiver, ils seront dessous. Ce qui me manquerait, c'est une penderie. J'ai pas la place, je sais pas comment faire. C'est pour mettre une penderie. Pour tout ce qu'il y a, les blousons, tout ça. Bon, alors là, ça va, on part que le week-end. On vit pas encore dedans à 100%. Donc, on a encore beaucoup de place pour le rangement. Mais c'est une fois qu'on sera dedans à 100%, on risque d'avoir des petits soucis. À moins de trouver, MacGyver me trouve un système, donc ça c'est encore sur la liste. Bon, mais il a une liste pour faire une petite penderie sous le lit ou quelque Ok. part par là, je sais pas. En été, là, vous avez eu chaud ou pas dans Ouais. la cabine? Ouais. Très chaud, ouais. Ok. Ouais, il fait chaud. On a le ventilateur mais qui brasse de l'air chaud. Alors, on travaille avec les courants d'air. Vu qu'on a les deux fenêtres, c'est bien pratique. On a les deux côtés. Donc, et la nuit, c'est au Portugal, ça allait. Il fait toujours frais. Quoi. Ça fait 2 étés qu'on va là-bas. Il fait frais. Donc, on arrivait à bien dormir. Mais c'est vrai que oui, il fait chaud là. Hein, il fait chaud. Mais bon. Bon, ça fera partie des choses encore à améliorer. Peut-être c'est bien, à améliorer. il y a Mais toujours oui, des parce choses à que faire, c'est ça qui est bien. si on a les batteries en lithium, avec les panneaux solaires, on va peut-être avoir la clim. Clim de toit ou quelque chose Petite, comme ça. voilà, Ouais. une clim, ou je sais pas. Par contre, la clim, c'est quand même pas très haut, donc je vois pas comment on va la mettre. Bah, clim de toit, comme dans les camping-cars, à la place du lanterneau. Oui, à la place du... Ouais. Ouais, mais moi j'aimais bien parce que ça me faisait de... Bah alors tu referas De la un trou lumière. devant, s'il n'y a pas le panneau solaire à cet endroit-là. Ouais, voilà. MacGyver va trouver un... Bon, Il est bah en train nickel. Bon, bah écoute, si tu veux, je pense qu'on a fait à peu près le tour Oui, là, de la partie oui, intérieure. oui, On va parce aller que se les retrouver à l'extérieur. C'est Ouais. presque l'heure de l'apéro, il me semble, non? Ah bah je crois bien. Hein Ouais, Bon, allez, on ça va je crois que faire c'est l'heure de l'apéro là. On se termine cette vidéo, donc on est dehors devant votre beau camion. Est-ce qu'on peut parler d'un sujet qui généralement en fâche certains, c'est-à-dire du côté pollueur qu'on peut avoir avec ce type de véhicule? Vous en pensez quoi? Ah oui, alors ça, vas-y.
Alors, effectivement, ça consomme, on a parlé tout à l'heure des consommations. En réalité, en termes de pollution, on est sur les toilettes sèches, donc on fait super attention. On utilise des produits, on essaye d'utiliser, pas à chaque fois, mais on essaie d'utiliser des produits plus ou moins bio. On essaye, hein, je ne te dis pas qu'on le fait tout le temps, mais on essaye en tout cas. On produit nous-mêmes notre électricité, donc c'est quand même pas mal, quoi. On ne fait pas travailler les centrales, je veux dire, c'est nous qui produisons notre électricité. L'eau, on la récupère souvent dans des lacs ou des rivières, parce que du coup, je ne te l'ai pas dit, mais on a une pompe extérieure on vient pomper l'eau, donc on prend pas, voilà, l'eau n'est pas traitée, c'est l'eau, voilà. Et après, effectivement, on consomme quand même entre 20 et 25 litres au 100, et voilà, c'est la seule pollution qu'on émet, mais quoi qu'il en soit, on polluera toujours, et moi je suis assez, voilà, bon, je me dis que c'est pas ça qui va polluer la planète, quoi. On fait partie c'est une partie infime du sujet, quoi. On est d'accord. Ouais, surtout que quand on a, tu le sais, hein, vous êtes encore en activité, on a souvent 2 voitures, ce qui est après le cas. En loisir, on peut avoir quelques motos aussi, c'est bien aussi. Hein. Donc la consommation de toute façon de carburant, quand on est sédentaire, on en a forcément beaucoup, et certainement bien plus que le peu que vous allez utiliser vous quand vous êtes en vacances. Donc, moi, franchement, je suis assez à l'aise avec ce sujet-là. J'ai pas de problème avec la pollution ou l'environnement. Donc je pense sincèrement, on fait partie des gens, on fait partie des personnes, en tout cas, quand on s'arrête sur un spot, on passe la première demi-heure, parce que ça, les gens souvent dans les vidéos, ils ne voient pas ça, mais en réalité, on passe une demi-heure à nettoyer les spots. Donc dès qu'on arrive, dès que nous on part, en tout cas, le spot est nickel, quoi. On enlève les papiers toilettes, on enlève tout. Vraiment, on passe une demi-heure à chaque fois qu'on se pose sur un spot, et on met nos sacs poubelles. Alors, effectivement, le sac poubelle, on le garde en visu, parce que si demain on vient nous dire quelque chose, on fera voir le sac poubelle, on dit, vous voyez, nous, on essaye de tenir quand même les choses assez propres. Donc, effectivement, on pollue un peu, mais d'un autre côté, on essaie aussi d'agir, de tenir les endroits assez propres et de virer toutes ces cochonneries, quoi. Quand on a un camion d'expédition comme le vôtre, est-ce que c'est compliqué de trouver des spots? Vous faites comment? Alors là, c'est plutôt... Alors nous, on a... Deux choses pour trouver le spot. Alors, est-ce que Park Fortnite, par exemple, vous l'utilisez? On l'utilise, mais on n'utilise pas dans sa version normale. On l'utilise dans sa version 4x4. Donc, donc c'est que les spots off-road que vous cherchez? C'est que des spots off-road. Du coup, ça nous permet de ne pas avoir grand monde et surtout de pas... Google Maps aussi. On utilise beaucoup Google Maps parce que du coup, on peut zoomer sur les endroits où on veut aller, où on veut se garer, on peut visualiser les endroits. Mais la première application, c'est vrai que... Mais souvent, des fois, on est déçus. Donc, on commence par là, et après, on termine par Google Maps pour arriver à trouver un endroit plus sauvage. Parce qu'en fait, quand on va faire les salons ou quoi que ce soit, on est... Vas-y, tiens le micro. Vas-y, tiens le micro. Tiens le micro. Non, on a la partie où on fait les salons, où on aime bien voir nos potes, tout ça. C'est là où on se retrouve, d'ailleurs, on adore ça. Et puis, on a la partie plus sauvage, quand on part en vacances, où on a envie de se retrouver, tous les deux. Et quand on a envie... Le problème avec ce camion, c'est que... On n'a pas bien le choix, parce que souvent, on oublie nos maillots de bain. Et du coup, Oui, ça, on a oublié nos maillots de bain. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas la place. En réalité, on a... C'est ça, mais non, mais tu t'imagines le nombre de choses qu'il faut stocker dans un camion? Non, on limite. On est obligé de limiter. Pour éviter la pollution, on limite un maximum. Donc, en fait, on cherche des spots. Et parce que c'est vrai que le problème, si on nous voit... c'est mort. J'ai l'impression que, je ne sais pas, toi tu dois avoir le même souci, c'est qu'on est des aimants. On est seul sur une plage où il n'y a pas un chat, où il y a plus de 1000 mètres carrés pour aller se garer. Non, les gens, il faut qu'ils viennent se taper l'incruste juste à côté de nous. C'est fou quand même. Et donc c'est pour ça qu'on cherche des spots sauvages, c'est pour être pas visible et pour pouvoir être tranquille. Après j'ai une très jolie femme, du coup ça attire. C'est ça. Je pense. Mais réellement nous on a un gros avantage, on a un gros avantage par rapport à beaucoup, c'est qu'on a un deuxième moyen de locomotion, c'est la moto. Donc du coup on peut très bien garer le camion, c'est ce qu'on fait. On gare le camion et après on peut découvrir les spots plus sauvages avec la moto. Donc du coup c'est ça que ça nous sert la moto aussi. Ou les jambes de Zabou aussi, quand elle court. Elle va faire ses footings. Zabou court tous les jours, donc du coup on trouve des spots souvent un peu comme ça au hasard et c'est bien. Mais l'application nous sert aussi. Elle nous sert quand même. C'est ça. Roadbook, vous utilisez, je sais qu'on en avait parlé avec Philippe, tu sais, avec son Renault là aussi, le camion de pompier là. Roadbook?
on n'utilise pas celui-là. Non, vous n'utilisez pas? Ah non? Non, ils ont je sais que lui, alors je sais pas le nom, mais il a pas mal de roadbooks, de livres qu'il achète, je suppose. Ah ouais? Où il a tout un tas de pistes à prendre. Il peut faire des kilomètres et des kilomètres juste en prenant que de la piste. Et puis du coup, ça lui donne aussi des Arriver à idées de trouver, sport. ouais. Alors là, on a une philosophie du voyage qui est un peu particulière. Elle est vraiment, c'est pas tout le monde qui aime. Nous, on est vraiment la gueule au vent. Ouais, Et toujours la one again. quand on quitte le portail de la maison, donc on prend la route. On ne sait pas où on va. On sait pas où on va. On va s'arrêter. On a- Si, on a l'objectif. On se fixe des objectifs, points. quand même, des Par points. exemple, je sais pas moi, Là, c'était Madrid, le Lisbonne désert ou de- n'importe le où. désert. Mais réellement, Où on va se poser la nuit. où c'est qu'on va, on s'en fout. C'est réellement, c'est vraiment, et c'est vachement lié aux rencontres aussi qu'on peut faire pendant le voyage, parce qu'on rencontre plein de gens, et du coup, on peut très bien rester sur un spot parce qu'on a sympathisé, et que du coup, voilà, on se fie pas, on se met pas de contraintes sur les itinéraires. Et puis on est aussi fatigué. Il y a des jours où on n'a pas envie de rouler, où on a envie de se poser tranquille, d'aller faire du kayak, du paddle. Du coup, nous les vacances, on les conçoit sans trop de contraintes. Et je pense sincèrement qu'on va continuer à voyager comme ça. On l'a toujours fait en moto, donc la moto nous laissait cette liberté-là. Ouais. Et du coup, on veut se garder cette liberté, c'est pas prévoir à l'avance. Donc des fois, ça peut paraître un peu bizarre, mais nous, on prévoit Si, pas, on parce sait qu'il pas où y on a va. quand même des fois où on fait des kilomètres supplémentaires. Comme là, cet été, entre les deux déserts, on aurait commencé par le deuxième et par Parce qu'on par moment, n'utilise pas de ouais. carte, enfin, Voilà. on regarde pas les cartes, C'est tout la gueule au on sait vent. pas où on va. Et on la y va, famille à quoi, peu et- près. Non, mais c'est Ouais, bien, c'est- c'est bien. Ah, Ouais, ouais. c'est une façon de voyager différente. Bah ouais. Mm. On a parlé de pollution. Vous êtes, je le revois derrière vous, en tout cas vous sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et YouTube. Mhm. Donc je crois que c'est toi, Zabou, qui t'occupe Oui, des de partie montages, tout ça, etc. ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Et moi j'aime bien les défis, donc on est le combien là? On a Mais le 10, le je crois, 10. ouais. Ouais. Allez, on est le 10 On est le septembre 10. 2024. Yes. Vous êtes à 870 abonnés, je À crois. peu près, près, c'est ça. ouais. On a du On mal est, à- on est- Donc, On est content moi de j'aime voir. bien les défis. Alors, je pense que de toute façon, les viewers de cette vidéo ont remarqué à quel point vous êtes sympathiques tous les deux. Et moi j'aime bien votre côté un petit peu déconneur, Ouais. pas sérieux. Ouais, non. Voilà. On se prend pas la voilà. tête, nous, c'est- Et c'est quelque chose que moi j'avais remarqué en regardant vos vidéos. Donc je vais inviter tout le monde à aller vite découvrir votre chaîne, à aller regarder vos vidéos. Si le contenu leur plaît, ils s'abonnent, mais je sais que ça va leur plaire. Donc allez, on se donne 15 jours. Donc on a dit qu'on était le 10. 10 septembre. Donc le 25 septembre, pour que Ouais. vous ayez passé largement les 1000 abonnés. Sinon, tu nous payes l'apéro. Sinon, je vous paye l'apéro. Ok. T'inquiète pas, on saura te le redire. Ouais, parce qu'il y en a, on a une Mais petite sinon, liste, c'est là. vous qui payez l'apéro. Ah bah, Et sinon, voilà. sans problème. Mais tu sais qu'on est amené à se revoir parce que du coup on va aller sur des spots là où forcément vous Vous êtes allez y être. et du coup ça peut être sympa. Et, Bah ouais, clairement. Ouais. nous on adore. En réalité, moi je suis pressé de visiter ton car parce que du coup nous on s'est cantonné au camion d'expédition, mais il n'y a pas que ça. On Ouais. peut voyager de différentes. Différemment. Voilà, il y a le car, il y a le camping-car, il y a le fourgon aménagé, il y a tellement de véhicules différents. Mais on a tous le même objectif, c'est de vivre un peu en liberté. Ouais. Et tu sais, ça te donne ce sentiment. C'est comme quand tu roules en moto. Alors toi, tu le sais bien, mais tu sais, quand tu as le sourire sous ton casque, parce que tu Tu vois des as super cette liberté de mouvement, de vitesse aussi, parfois. Et, Non, mais là, moi, je suis là pour taper sur le casque. Ça Ouais, va trop vite. mais en tout cas, T'as la le même. camion me procure ce sentiment-là. C'est pour ça qu'on est allé sur le camion d'ailleurs. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Bon, et donc nous, on finit nos vidéos toujours de deux façons. Donc la première, je vais vous laisser, la parole. On va commencer par Zabou, hein, puisque On n'est honneur pas aux fini. femmes, quand Hein. même. Je pense que demain, on y est encore. Hein, parce Mais qu'avec non, justement, tu verras. bavard de En fait, service. il faut terminer cette vidéo Oui, par un jour. uniquement Uniquement. pas les, hein, le mot de la fin. Non, mais là, à c'est toi, trop Zabou. dur. Le, Je peux en mettre 2? oui. Bien. Moi, je dirais voyage et belle rencontre. Ah, ça en fait 3. Mais c'est bien. Mais c'est Mais voilà. belle rencontre, Belle c'est un seul rencontre, mot. Ça ouais, va bien voilà. comme ça. Alors Et moi, toi, Eric Alors moi, c'est un peu particulier. J'arriverai pas à un mot à le décrire, mais c'est vraiment aller au bout des envies qu'on a. C'est vraiment ça. C'est aller au bout. Ouais. Il faut le faire. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites-le. Ouais. Vivre son rêve, pas attendre, faut le faire. Et donc nous, en fait, on a l'habitude maintenant depuis, alors attends, je me rappelle même plus, mars 2023, je crois que c'est ça, un peu avant.
On a eu un accident avec le car où on a, pendant un moment, on s'est posé beaucoup de questions, savoir s'il allait être réparé, pas réparé. Enfin, voilà. Et c'est aujourd'hui notre maison, donc c'était un peu compliqué. Mais on s'est rendu compte à quel point la communauté qu'on avait sur YouTube, elle est belle. Les gens étaient bienveillants, les gens nous ont soutenus moralement, soutenus même financièrement certains. Donc ça a été des moments forts pour nous. Et quelque chose que j'avais pas l'habitude de dire, en tout cas pour moi, qui était compliqué à dire, c'était de dire simplement je t'aime aux gens. À moi voilà, je vous regarde dans les yeux. Je sais que je suis le roi du câlin. Je vous regarde dans les yeux avec Valérie, on vous aime, on est super content de vous avoir rencontré. Nous aussi, franchement, c'était une très très belle rencontre. Encore une. Super bien. Et vraiment, franchement, non, c'est bien. Merci. Merci à toi. Bye.